Si vous ne le saviez pas, nous sommes dans une nouvelle série depuis 2 semaines sur les lettres de Pierre. On est dans 1 Pierre aujourd'hui, donc vous pouvez aller avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. On sera dans les versets 3 à 12 ce matin. Une des idées fondamentales dans le christianisme, c'est l'idée du salut. Quand on parle de l'évangile aux autres, quand on leur parle de Jésus-Christ, nous espérons et nous prions qu'ils viennent à connaître Jésus, qu'ils soient, entre guillemets, sauvés. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on se répète souvent à l'Église. Mais bien trop souvent, nos pensées au sujet du salut sont bien limitées. Pas intentionnellement, on fait pas exprès, mais généralement parce qu'on n'a pas prêté attention à ce que la Bible nous dit sur le salut. Même pour nous qui savons mieux que cela, nous réfléchissons souvent au salut comme une sorte d'assurance vie. Nous sommes sauvés et donc on n'a pas besoin d'avoir peur d'aller en enfer après la mort. Et c'est vrai, même si c'est vrai quand même. Vivre comme si le salut n'est que ça, n'est que notre ticket pour aller au paradis, serait comme ne manger que des pâtes pour le reste de notre vie. C'est merveilleux. J'adore les pâtes, hein? C'est génial, on est reconnaissant, mais on a quand même besoin de plus que cela pour vivre. La semaine dernière, on a regardé aux 2 premiers versets de cette première lettre de Pierre, dans lesquels on a vu que Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a fait de nous des étrangers choisis par sa volonté et par son action souveraine, afin que nous vivions dans ce monde alors qu'on appartienne à son royaume. Donc ces 2 premiers versets posent les décors un petit peu pour le reste de la lettre, comme on va voir. Pierre va nous appeler à répondre à cette bonne nouvelle de plusieurs manières, mais avant de faire cela, il va nous dire pourquoi nous devrions répondre de cette manière. Pourquoi c'est une bonne chose de répondre de cette manière. J'adore qu'il fasse ça. Il n'a pas besoin de le faire. Déjà, l'Évangile est assez bon pour mériter toute notre vie. Mais Pierre nous donne encore plus de raisons pour lesquelles l'Évangile est encore meilleur que ce que nous imaginons. Il va nous montrer, et c'est ça qu'on va voir ce matin, que notre salut est assuré. Il va nous dire ce qui se passe quand notre salut est éprouvé. Et il va nous rappeler que notre salut a été prouvé par les prophètes de l'Ancien Testament et pourquoi cela est important pour nous. Donc la première partie, je préviens, va être un peu difficile, mais les parties suivantes, même si elles sont un peu plus faciles à suivre, à comprendre, sont un peu plus difficiles à accepter et à vivre quand même. Et c'est souvent comme ça. Donc, premièrement, juste pour le contexte, lisons à partir du début de la lettre, verset 1, du chapitre 1 de la première lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Il dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors là, il y a beaucoup de choses à voir. Pierre rappelle le fondement de notre foi. Ici, il prend ce qu'il a dit dans les 2 premiers versets sur l'œuvre de Dieu dans notre salut et il creuse encore plus. Et donc d'abord, il dit, on revient au verset 3, « Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. » Alors cette phrase, à elle seule, devrait faire disparaître pas mal de fausses idées que les gens ont souvent concernant ce que ça veut dire que d'être un chrétien. Nous imaginons qu'on devient chrétien quand on décide d'accepter les doctrines fondamentales du christianisme.
On devient chrétien quand on choisit de suivre Jésus-Christ, quand on accepte Jésus-Christ dans son cœur. D'ailleurs, cette phrase n'apparaît jamais dans la Bible, mais c'est ce qu'on dit. On imagine qu'on devient chrétien quand on se fait baptiser et ainsi de suite. On a un certain nombre d'idées que si on fait ça, on est chrétien. Mais aucune de ces choses ne fait de nous des chrétiens. Elles sont importantes, mais ce n'est pas ces choses-là qui font que nous soyons des chrétiens. On l'a vu dimanche dernier, nous étions morts dans nos péchés. Dans nos fautes, dans notre rébellion, on était spirituellement morts. Par nous-mêmes, nous ne pouvions pas choisir Dieu. On peut choisir de suivre les préceptes élaborés dans le christianisme, on peut choisir de prier une certaine prière à la fin d'un culte, on peut choisir de se faire baptiser, mais on ne peut pas choisir de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Les morts ne peuvent pas choisir de ressusciter. Ça, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Et Pierre dit, conformément à sa grande bonté, c'est exactement cela que Dieu fait. Il nous a fait naître de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau, il nous a fait naître de nouveau. Il a pris les choses mortes que nous étions et il nous a fait revenir à la nouvelle vie en lui. Alors pensez aux histoires de résurrection qu'on voit dans les évangiles. Lazare, par exemple. Il est mort, il est enterré depuis 3 jours, enseveli, pas vraiment enterré, mais vous voyez ce que je veux dire. Jésus arrive, il fait enlever la pierre du devant le tombeau, il dit « Lazare sort » et Lazare sort, bien vivant, alors qu'il était mort avant. Ça, c'est une image physique de cette réalité spirituelle. C'est ça que Dieu a fait en chacun d'entre nous qui avons la foi en Christ, et ce qu'il a fait en nous n'est pas moins miraculeux que ce qu'il a fait pour Lazare. Alors ce n'est pas que nous ne choisissons pas de suivre Christ, bien sûr que si. Nous choisissons de lui obéir, nous choisissons de le suivre chaque jour. C'est ça la vie chrétienne au jour le jour. Mais la nouvelle naissance, c'est ce qui nous a rendus capables de le choisir et favorables à le choisir. Nous n'aurions jamais choisi Dieu si Dieu n'avait pas choisi de nous faire naître de nouveau d'abord, indépendamment de ce que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait. Ça n'a rien à voir avec un mérite quelconque en nous-mêmes. Notre salut est entièrement conformément à sa grande bonté. Maintenant, comment est-ce qu'il nous a fait sauver? Comment est-ce qu'il nous a fait naître de nouveau? Il nous a fait naître de nouveau, verset 3 encore, à travers la résurrection de Jésus-Christ. Le symbole du christianisme, c'est la croix, et c'est approprié. C'est à la croix que Christ a vaincu le péché. Mais ce serait tout aussi approprié que le symbole du christianisme soit le tombeau vide. Ça fait un peu moins joli sur un collier, mais ce serait tout aussi approprié. C'est au tombeau vide que Christ a vaincu la mort. Il n'y aurait pas de nouvelle naissance sans la résurrection. Il n'y aurait pas de vie en Dieu sans la résurrection. La nouvelle naissance est possible parce que nous sommes unis à Christ dans sa résurrection. Ou pour le dire autrement, nous pouvons passer de la mort à la vie parce que Jésus-Christ nous a précédés dans ce passage. Il est passé de la mort à la vie en premier. Sa vie et notre vie, nous sommes morts au péché, nous sommes maintenant vivants en Christ. Et pour quel but ? Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Il nous a fait naître de nouveau, verset 3 encore, à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Donc, quelle est cette espérance? Eh bien, voilà la deuxième partie de l'œuvre de la résurrection. La résurrection de Christ a obtenu la nouvelle naissance pour nous, mais elle a aussi obtenu l'espérance d'une autre résurrection. Aussi merveilleuse que soit la nouvelle naissance, elle n'est qu'un avant-goût. Un avant-goût d'une résurrection encore plus grande à venir. L'espérance du christianisme, c'est l'espérance de notre résurrection future. Un jour, au retour de Christ, il nous ressuscitera physiquement, comme Christ. Si nous sommes morts à ce moment, nos corps ressusciteront et seront transformés, renouvelés pour ressembler à son corps, à lui, parfait, impérissable et éternel. Plus de maladie, plus de faiblesse, plus de mort. La vie spirituelle qu'il nous a donnée deviendront une vie physique dans des corps renouvelés.
Alors cette idée qu'on va passer l'éternité à flotter sur les nuages, dans une sorte d'existence éphémère, va en l'encontre de ce que la Bible enseigne, clairement. Nous ressusciterons, nous vivrons pour toujours comme Jésus-Christ vit aujourd'hui, dans des corps glorieux et parfaits. Sa résurrection est un avant-goût de la résurrection qui nous attend. Mais notre espérance ne se termine pas là. Verset 4. Il nous a fait naître de nouveau pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. Alors, quel est cet héritage? On l'a chanté tout à l'heure, mais de quoi on parle? Pour le peuple d'Israël, leur héritage était Israël, la terre promise, leur pays. C'est ce que Dieu leur avait promis parce qu'ils étaient le peuple de son alliance. Mais Jésus a dit pendant son ministère qu'il est venu établir une nouvelle alliance avec son peuple. Une alliance qui ne serait pas limitée par des lignes géographiques. Notre héritage n'est pas lié à un endroit, à un pays solitaire. Notre héritage, il est dans le ciel et rien ne peut nous enlever cet héritage. Il nous est gardé par Dieu. Alors, avant de répondre à la question de quel est cet héritage, genre est-ce que c'est de l'or, du trésor de pirate caché quelque part, avant de voir ça, Pierre ajoute quelque chose d'incroyable. Il dit, verset 4, que cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Donc, j'espère que vous voyez à quel point ça c'est génial. Cet héritage est gardé pour nous et nous sommes gardés pour l'héritage. Dieu garde notre récompense et il nous garde afin que nous la recevions. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, il dit, qui est complète et parfaite et ultime, alors rien ne peut nous menacer. Nous sommes gardés au moyen de la foi qu'il nous a donnée quand il nous a fait naître de nouveau. C'est par la foi que nous vivons nos vies avec Christ, c'est par la foi que nous persévérons, que nous obéissions. J'espère que vous voyez à quel point c'est important que Pierre mette ces deux choses ensemble, que nous sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Il y a de multiples manières dont Dieu montre sa puissance dans notre vie, mais la preuve fondamentale de la présence et de la puissance de Dieu en nous, c'est notre persévérance dans la foi. Dieu œuvre sa puissance en nous faisant persévérer dans notre foi jusqu'au jour où nous recevrons l'héritage qu'il nous a promis. Par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, nous sommes gardés, verset 5, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il nous garde, il nous préserve, afin qu'au retour de Christ, notre foi soit toujours intacte et que nous soyons toujours à lui, que nous voyions notre salut, pas seulement par la foi, mais par notre vue. Voilà notre héritage, le salut qu'il garde pour nous et pour lequel il nous garde. Voilà notre assurance. Ce n'est pas à nous de nous assurer que nous restions sauvés, entre guillemets. Dieu est celui qui s'assure que nous restions sauvés, qui nous fait persévérer jusqu'à la fin. Il garde notre héritage pour nous et il nous garde pour notre héritage. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on traverse un livre de la Bible du début à la fin. Ici, c'est comme cela qu'on a l'habitude de prêcher de manière générale. Parce que ce que je viens de dire, on a du mal à le croire. Ça va à l'encontre de ce qu'on a souvent entendu dans l'Église. Ça va à l'encontre de ce qu'on arrive à croire assez souvent. On a du mal à croire que Dieu soit aussi bon que cela, qui nous fait persévérer jusqu'à la fin, que ce n'est pas à nous de nous assurer tout cela. On a du mal à le croire et donc on entend ce genre de choses et on dit mais non, sûrement ce n'est pas vrai. Quand on voit la parole de Dieu qui nous dit ce genre de choses, on ne peut pas le refuser, à moins de dire qu'on garde notre avis à nous-mêmes et on va suivre notre avis qui est plus important que ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il nous garde cet héritage pour nous qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il nous le réserve dans le ciel et il nous garde par sa puissance au moyen de la foi pour ce salut qui sera révélé dans les derniers temps.
Alors maintenant, Pierre il va plus loin et il nous explique ce en quoi ce salut consiste spécifiquement et pourquoi il est si précieux. Il va nous montrer cela en nous expliquant ce qui se passe quand notre foi est mise à l'épreuve. Verset 6. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Nous savons tous ce que c'est que d'avoir notre foi mise à l'épreuve, même si on n'est pas chrétien. On comprend ce que c'est que de passer par des expériences qui semblent tester nos convictions, qui semblent aller à l'encontre de ce que nous croyons, qui mettent de la pression sur ce qu'on croit. La plupart d'entre nous imaginent que quand notre foi est testée, le résultat, c'est le doute. On commence à douter, à réévaluer nos convictions que nous prenions comme acquises avant. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais Pierre nous dit que la vraie foi, quand elle est mise à l'épreuve, ne réagit pas comme ça. L'image qu'il donne au verset 7, c'est celle de l'or qui est purifié dans le feu. On sait comment ça marche, au moins comment ça marchait à l'époque de Pierre, maintenant c'est un peu plus compliqué. On prenait de l'or impur, mélangé avec d'autres minéraux, et on le chauffe sur le feu jusqu'à ce que l'or fonde. Alors l'or est assez lourd, et donc quand il devient liquide, l'or descend, les impuretés montent à la surface, on enlève les impuretés, on laisse refroidir, et puis on répète le processus jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'or pur. Alors la question que Pierre essaie de poser par cette image, c'est qu'est-ce qui reste de notre foi quand elle est mise à l'épreuve? Quand elle est mise à l'épreuve, qu'est-ce qui reste? On passe par des situations dans lesquelles tous les supports externes sur lesquels on comptait sont enlevés, des choses dont on ne savait même pas qu'on dépendait. Le confort ou la sécurité, le divertissement et le plaisir, on passe par des situations dans lesquelles toutes ces choses nous sont enlevées, l'une après l'autre. Et nous serons tous forcés à faire face à cette réalité un de ces jours. Quand ces choses sont enlevées, qu'est-ce qui reste de notre foi? Est-ce qu'on arrive à tenir debout, à tenir bon, à persévérer ou non? Pierre dit à la fin du verset 7 que lorsque notre foi est placée dans le feu, dans le feu de l'épreuve, si c'est de la vraie foi, ce qui reste, c'est la louange, la gloire et l'honneur rendus à Christ et notre propre joie en Christ. Donc voilà son argument des versets 6 à 9. Il nous a dit avant que Dieu nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante, à un héritage que Dieu garde pour nous et pour lequel Dieu nous garde. Et il dit, verset 6, c'est ce qui fait votre joie. Alors tu m'étonnes, comment on pourrait ne pas se réjouir de ces choses? Mais si c'est le cas, si c'est tellement évident que ces choses sont une raison pour nous réjouir, pourquoi est-ce que Pierre a besoin de nous le rappeler? Pourquoi est-ce que les auteurs bibliques ont besoin de nous rappeler constamment de nous réjouir? Parce que nous souffrons. Et un grand nombre de chrétiens ne se réjouissent pas de ces vérités glorieuses parce qu'ils souffrent. Nous vivons dans un monde brisé dans lequel nous souffrirons et lorsque nous souffrons, notre joie part en vitesse. On voit la souffrance et l'épreuve comme des ennemis à notre joie et c'est faux. C'est faux. C'est comme faire de la musculation. Alors, ne me regardez pas comme une preuve de cela, mais je sais que ça marche comme ça. Ça m'a toujours surpris que la meilleure manière de faire que nos muscles deviennent plus forts, c'est de les épuiser totalement quelques fois par semaine. Ce n'est pas très logique pour moi. On ne dirait pas que cette douleur, cette brûleur, cette fatigue produit plus de force, mais c'est le cas. Notre souffrance rend notre joie plus difficile, certainement.
mais elle produit pour nous une joie encore plus grande plus tard. Pierre dit que nous nous réjouissons dans l'œuvre de Dieu pour nous, même si pour l'instant, pour un peu de temps, nous sommes attristés par diverses épreuves. C'est la première chose importante qu'on doit voir ici. La souffrance n'est pas contraire à la joie chrétienne. Même la tristesse qui vient des souffrances n'est pas contraire à la joie chrétienne. La souffrance n'est pas une excuse pour arrêter de combattre pour notre joie. La souffrance et la tristesse ne sont pas des excuses pour nous permettre de ne pas nous réjouir. Nous nous réjouissons dans notre souffrance parce que nous savons que ces épreuves viennent pour une raison. Et Pierre nous dit quelle est cette raison. Au verset 7. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Quand notre foi est éprouvée, le résultat, c'est la louange et la gloire et l'honneur pour Jésus-Christ. Et ça, c'est une preuve que notre foi est réelle. On a déjà vu pourquoi c'est logique. Quand notre foi est éprouvée, tous nos supports externes, les choses dont on dépend d'habitude sont enlevés. Et dans ces moments, tout ce qui reste, c'est Christ. Dans ces moments où notre foi est éprouvée au plus profond, on n'a plus rien sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer. Et dans ces moments, quand nous n'avons plus rien à part Christ, à notre surprise, on trouve qu'en fait, il nous suffit. Quand on n'a rien d'autre que Christ, il suffit. Alors cette connaissance sera toujours imparfaite dans cette vie. C'est pour ça qu'on souffre plus d'une fois dans la vie. Et c'est pour cela que Pierre parle de notre foi qui a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur pour Christ lorsqu'il apparaîtra. Quand il reviendra, nous le verrons et nous aurons la preuve ultime et parfaite de sa fidélité. Et tout ce qui restera pour toute l'éternité, c'est la louange, la gloire et l'honneur qui lui sont rendus. Alors, ce n'est pas complet aujourd'hui, ce n'est pas fini, mais ça commence aujourd'hui et ça grandit avec le temps au fil de la vie. Si notre foi est réelle, à chaque fois que notre souffrance devient insupportable, et insoutenable, tout ce qui nous restera sera Christ et l'espérance dans ses promesses envers nous et nous trouverons dans ces moments qui nous suffisent. Le résultat d'une telle découverte, c'est la joie en lui. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, je vais le dire autrement et d'une manière peut-être qu'on a du mal à croire. Malgré notre souffrance, dans notre souffrance et même grâce à notre souffrance, nous pouvons nous réjouir. Encore plus, la joie devrait être la norme pour nous. Il ne faut absolument pas rater cela. Pierre prend comme une évidence que les chrétiens à qui il écrit vivent déjà comme ça. Il ne les encourage pas à vivre comme cela, il ne les appelle pas à vivre comme cela. Même s'ils sont attristés par leur souffrance, Pierre s'attend à ce qu'ils se réjouissent déjà d'une joie qui est bien plus profonde que leur tristesse. Au milieu de leur souffrance, ils ont un amour pour Jésus qui est omniprésent et ils se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. Pierre n'espère pas qu'ils vivent comme ça, il ne les demande pas de vivre comme cela, il sait qu'ils vivent comme cela. Parce que cet amour pour Jésus et cette joie en lui sont la norme pour les chrétiens fidèles. Alors la question c'est pourquoi ? Si on pense à ce que Pierre dit ici, à la lumière de ce qu'on a vu dimanche dernier, ça ne semble pas très logique quand même. Il nous a dit que nous sommes des étrangers qui vivent dans un monde hostile contre nous et notre Sauveur, un monde auquel nous n'appartenons plus. Un monde qui ne veut pas de notre Dieu, qui va à l'encontre de ceux que nous croyons, de qui nous sommes maintenant.
Un monde où on ne se sent plus vraiment chez nous. Ça ne semble pas être une situation enviable ou réjouissante. Et la plupart des chrétiens modernes ne réagissent pas à notre situation comme si c'était une bonne situation. Nous vivons comme si nous étions des victimes, plutôt que des hommes et des femmes libres en Christ, comme Daniel Lichtig du CNEF a rappelé cette semaine. Pierre peut nous appeler à la joie dans l'épreuve, la joie dans la tristesse, dans notre situation en tant qu'étrangers dans ce monde, parce que la joie chrétienne est fondamentalement différente que le bonheur ordinaire. La joie chrétienne ne se trouve pas dans la résolution de nos problèmes ou dans la cession de nos souffrances. Nous ne nous réjouissons pas parce que Dieu répond à nos prières que la souffrance arrête. Souvent il le fait, mais ce n'est pas cela le fondement de notre joie. Ça ne peut pas être le fondement de notre joie, parce que même si Dieu répond souvent à nos prières comme on lui demande de faire, bien souvent il répond à nos prières des manières qu'on trouve assez illogiques. Assez souvent, il répond à notre prière par un non, ou un attends, ou par autre chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Et si notre joie dépend de Dieu qui répond à nos prières exactement comme on veut, notre joie va être très instable. On sera comme des enfants dont les parents ne leur donnent pas les bonbons qu'ils veulent et qui se plaignent de devoir manger leur brocoli, même si les parents montrent leur amour à leur enfant en ne pas donnant tous les bonbons que les enfants veulent. Amen. Body. Notre joie se trouve en Jésus-Christ seul. C'est lui qui est le garant de toutes les promesses dont Pierre a parlé dans les versets 3 à 5. Et l'espérance dans ces promesses, c'est le fondement de notre joie. Si vous êtes jeune, il faut être prêt à faire face à cette réalité. Si votre joie ne se trouve pas en Jésus seul, alors ce n'est pas la joie de votre salut. C'est le bonheur peut-être, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas la joie sur laquelle vous pourrez compter lorsque viennent les épreuves. Être sauvé ne veut pas dire s'échapper à la souffrance. Être sauvé veut dire trouver Christ. Point. Trouver Christ veut dire aimer Christ. Et aimer Christ veut dire se réjouir d'une joie indescriptible et glorieuse. Pourquoi? Parce que lorsque tous nos supports nous sont enlevés, Christ est toujours là. Et il suffit. On a du mal à le croire. Encore plus, il est meilleur que ne pas souffrir. Il est meilleur que de voir toutes les réponses à toutes nos prières données exactement comme on veut. C'est Christ qui est l'héritage pour lequel nous sommes gardés, pour lequel nous sommes sauvés. Il est la gloire qui nous est donnée et il est la gloire qui nous attend. Et nous l'avons. Nous l'avons toujours, dans chaque épreuve, dans chaque moment de souffrance, dans chaque période de douleur tellement intense que nous ne pouvons pas réfléchir. Nous l'avons toujours et il est meilleur. Les promesses en lesquelles nous espérons restent intactes et fermes, et elles sont meilleures qu'une vie plus aisée aujourd'hui. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous avons toujours Christ et il est toujours meilleur. Avoir Christ est meilleur que de sortir de cette douleur. Alors à ce point, Pierre revient un peu. Il nous a parlé de la bonté de Dieu dans le présent, mais il ne veut pas que ses lecteurs non-juifs oublient que ses promesses ne sont pas nouvelles, qu'ils n'inventent rien ici. Il veut qu'ils se souviennent que leur salut s'ancre dans une plus grande histoire et que même s'ils ne sont pas juifs, ils ont été inclus dans cette histoire plus grande. Verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.
Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alors Pierre nous ramène aux prophètes de l'Ancien Testament, du peuple d'Israël, bien longtemps avant l'arrivée de Jésus. Il rappelle à ses lecteurs que l'Évangile qu'il prêche a été prédit, a été promis il y a très longtemps par les prophètes. Alors c'est important de comprendre que lorsque Dieu parlait à travers les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes ne comprenaient pas tout ce qu'il disait. Ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce que Dieu leur disait de communiquer. Pierre dit qu'ils ont fait des recherches, ils ont fait des enquêtes, des investigations, et qui cherchaient à découvrir les détails concernant la grâce dont eux-mêmes avaient prophétisé. Ils savaient que Dieu leur avait dit, ils savaient ce que Dieu leur avait dit de dire, mais ils ne savaient pas nécessairement comment Dieu allait accomplir ces choses. L'Esprit les a inspirés à prédire les souffrances du Messie, la gloire dont elles seraient suivies, mais les prophètes ne savaient pas exactement comment cela se passerait. Du coup, on peut imaginer qu'être prophète dans l'Ancien Testament aurait été un peu frustrant par moments. Ils avaient des petits bouts d'informations, mais pas toute l'histoire. Et Pierre dit, verset 12, qu'ils n'avaient pas toute l'histoire et qu'ils n'en avaient pas besoin de l'avoir, parce que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Pour nous, qui lisons cette lettre, qu'ils étaient au service du message de l'Évangile. C'est-à-dire les prédictions des prophètes n'étaient pas nécessairement destinées à faire que les gens comprennent ce qui se passerait plus tard. Et on voit que très peu de gens dans l'Évangile comprenaient les prophéties qu'ils avaient lues. Les prédictions des prophètes sur le Messie étaient là plutôt pour prouver la validité de ce que les gens voyaient après coup. Pour le dire simplement, les buts des prophéties sur le Messie n'étaient pas seulement que les gens soient prêts pour l'arrivée de Jésus. Alors, il sera né à tel endroit, à tel moment, et donc soyez prêts. Il y avait certaines personnes qui le comprenaient, mais pas beaucoup. Mais le but principal, c'était qu'une fois que les gens voient Jésus-Christ venir, ils pourraient regarder de nouveau à l'Ancien Testament et se dire, mais attends, tout ce que Jésus dit et fait est en ligne avec ce que les prophètes ont prédit au sujet du Messie. Et qu'ainsi, l'œuvre de Christ serait validée parce que les gens avaient lu des millions de fois avant. C'est exactement ce travail-là que les chrétiens de l'époque de Pierre devaient faire. C'est le travail que nous devons faire. Écoutez au message annoncé par les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc, entendre la prédication de l'Évangile, puis retourner dans les Écritures pour voir à quel point cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée colle aux promesses que Dieu avait données par ses prophètes. Et Pierre dit que ces promesses sont tellement précieuses que les anges eux-mêmes désirent y plonger le regard. Les anges n'avaient pas plus d'informations sur comment cela se passerait que les prophètes. Et ils attendaient pour voir ce que Dieu ferait. Et quand Dieu a accompli ses prophéties, les anges ont désiré en savoir plus. Les anges n'ont jamais reçu la grâce. Les anges qui se sont rebellés contre Dieu ont été jetés en enfer sans une deuxième chance pour le salut. Alors, Pierre en parlera plus tard d'ailleurs dans sa deuxième lettre au chapitre 2. Ces anges qui ont fidèlement servi Dieu n'avaient pas de péché dont ils devaient se faire pardonner. On dirait que c'est plutôt une bonne situation. Alors, moi, j'aimerais bien ne pas avoir de péché pour lequel j'aurais besoin de me faire pardonner par Dieu. Mais Pierre dit que les anges, qui sont pourtant sans péché, désirent plonger le regard dans cet évangile de grâce. Alors pensez à cela un instant, parce que c'est incompréhensible. Recevoir la grâce de Dieu, le pardon de nos péchés, apparemment est mieux que ne pas avoir besoin de sa grâce. Recevoir la grâce de Dieu, le pardon de notre péché, c'est meilleur que ne pas avoir besoin
de la grâce. Est-ce que nous réalisons, même un peu, à quel point son don qu'il nous a donné est juste énorme? À quel point notre situation est juste incroyable. Nous sommes rebellés contre Dieu et au lieu de recevoir la condamnation que nous méritons, nous recevons sa grâce jour après jour après jour. La bonté de son don est trop grande pour qu'on la mesure à un tel point que les anges aimeraient en faire l'expérience. Et nous nous plaignons de nos épreuves. Et c'est ça le point central de ce texte. La souffrance du chrétien qui a la vraie foi en Jésus-Christ aura un résultat bien différent que la souffrance des autres. Une des questions principales de cette lettre, c'est comment nous, en tant que peuple de Dieu, sommes-nous distinctifs comparés au reste du monde qui ne connaît pas Christ. Nous sommes des étrangers choisis. Pierre nous a dit au verset 1, nous vivons dans ce monde tout en appartenant à un autre. Et donc, à quoi est-ce que cela va ressembler? Dans notre contexte d'étrangers choisis, à quoi ressemblerons-nous au milieu de l'épreuve? Alors, prenons deux scénarios. À vrai dire, le contexte dans ce texte est un peu plus précis que ce que je vais dire, mais on y viendra dans les semaines à venir, et donc on va rester dans des situations plutôt générales pour l'instant. Prenons deux scénarios. Scénario A, on a un non-croyant, on va l'appeler Jean. Juste un gars ordinaire comme n'importe qui d'autre. Une souffrance intense et ingérable arrive. Épreuve après épreuve, jusqu'au point où il a le sentiment que ça ne finira jamais. À moins que quelque chose se passe pour changer sa situation, il réagira probablement comme la plupart des gens, avec de la tristesse, de la colère, de la frustration, désespoir, dépression. C'est comme cela que les gens normaux réagissent à des grandes souffrances. Maintenant, scénario B. On a une chrétienne, on va l'appeler Anne. Imaginons qu'elle passe par la même souffrance, les mêmes épreuves que Jean. Elles sont tout aussi douloureuses pour elle, tout aussi incompréhensibles et ingérables, et elle n'est pas plus forte que Jean. Elle n'est pas naturellement plus forte que lui. Comment est-ce qu'elle répond différemment que Jean et pourquoi? Déjà, elle n'est pas surprise par la souffrance parce qu'elle sait que nous sommes des étrangers qui vivent dans un monde hostile. Elle n'a pas peur de sa souffrance. Elle a peur de peut-être la douleur, mais pas de la situation qui lui arrive. Parce qu'elle sait que ce qui lui arrive est d'abord passé par les mains de Dieu, de son Dieu souverain, qui fait que toutes choses courent à sa gloire à lui et son bien à elle. Elle n'est pas dérobée de sa joie. Peu importe combien ces choses sont difficiles, sa joie se trouve en Christ et Christ n'est pas parti. Les promesses de Dieu envers elle sont toujours certaines. Et puisque sa joie est fondée sur Christ et sur ses promesses à lui, elle les a toujours et donc sa joie reste intacte. Vous voyez combien cela est différent et radicalement différent de simplement se serrer les dents et essayer de le supporter toute seule. Combien c'est mieux que se dire, ok, d'accord, respire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous voyez pourquoi nous appuyer sur les promesses prouvées de l'Évangile change la manière dont nous nous sentons dans ces moments-là. L'assurance que cela nous donne, la paix que cela nous procure. Alors évidemment, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre force à nous-mêmes, ça vient de Dieu et de ses promesses et de l'assurance prouvée que nous avons en Jésus-Christ. Notre confiance en ses promesses nous ancre. C'est le rocher sur lequel nous pouvons tenir pendant l'orage. Peu importe ce que notre vie nous enlève, nous savons quel est l'héritage que Dieu garde pour nous et pour lequel il nous garde. Peu importe ce que la vie nous enlève, nous connaissons les promesses de la Bible et nous savons à quel point ces promesses ont été parfaitement accomplies en Christ.
Peu importe ce que la vie nous enlève, nous savons que nous avons toujours Christ et qu'il est meilleur. Alors frères et sœurs, n'ayez pas peur quand viennent les épreuves. Laissez ces difficultés éprouver votre foi. Laissez-les mettre votre foi sous le feu. Alors ça va être difficile, oui, mais laissez ces épreuves mettre votre foi sous le feu quand même, afin qu'elles produisent la louange et la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Même si vous ne l'avez pas encore vu, aimez-le. Croyez en lui. Réjouissez-vous d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous savez que vous obtenez l'aboutissement de votre foi, le salut de votre âme. Et si, je ne connais pas tout le monde ici, si vous ne connaissez pas Christ, voici la bonne nouvelle pour vous. Il n'y a rien que vous devez faire pour produire votre salut. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. On l'a vu tout à l'heure. C'est Dieu qui nous attire à Christ. C'est Dieu qui ouvre nos yeux pour voir la vérité de l'Évangile. Et donc, si vous voulez le connaître, demandez-lui. Il n'y a personne ici qui a fait plus que cela. Si vous voulez le connaître, faites confiance qu'il fait cette œuvre en vous et qu'il se présente à vous à travers le message de l'Évangile, comme il a fait pour nous tous. Demandez-lui et faites confiance que si vous placez en lui votre foi, alors vous avez le même héritage que nous, vous avez le même sauveur que nous et que vous êtes tout aussi gardés pour recevoir cet héritage. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment pour ces promesses certaines, assurées et prouvées. Merci Père d'avoir prédit ces choses par les prophètes, accompli ces prophéties en Jésus-Christ, promis notre héritage et notre espérance, et de nous avoir donné tout l'arrière-plan de l'histoire de notre salut qui est racontée dans les pages de ta parole, afin que nous fassions confiance à ces promesses. Je prie, Père, que tu nous donnes de connaître Christ, de l'aimer, de croire en lui et de nous réjouir dans cette joie, de cette joie indescriptible et glorieuse. Parce que nous savons que quelle que soit l'épreuve par laquelle nous passons, nous avons toujours Christ et qu'il est toujours meilleur. Donne-nous cette assurance, je prie, et donne-nous de nous appuyer sur toi afin de nous réjouir en toi, et afin que Christ reçoive la louange et la gloire et l'honneur lorsqu'il apparaîtra. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.